أغيب وذو اللطائف لا يغيب، أغيب وذو اللطائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب. أغيب وذو اللطائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، وأسأله السلامة من زمان ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن الله لا رب غيره تعزز قدما بالبقاء وتفردا، وهو الأول المبدي بغير بداية، وآخر من يبقى مقيما مؤبدا. سميع بصير عالم متكلم، قدير يعيد العالمين كما بدأ. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى: وكانوا قليلا من الليل ما يهجؤون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الحكيم: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، وفيه يفتح أبواب الجنة، ويغلق فيه أبواب الجحيم، ويغل فيه مرضة الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. إخوة الأعزاء، لقد جاءكم محمد
وجاء خير البرية لخير الأمة بخير شهر عند خير كتاب الله والله يدعوكم إلى مغفرة منه والجنة والشيطان يدعونا إلى الجحيم فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمعروف الله يأمرنا بالمعروف الله ينهى عن المنكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أما بعد أما دي السلام أما لو تعالى تدو فما لو تعالى كان يدوي جاء لكم أنا فين بلجني الله تعالى يقلبه كيف يشاء أبا يلما تقومين كجاء وتلك الأيام نداولها بين الناس Dieu dit ainsi sont les jours nous les tournons parmi les gens aujourd'hui tu as l'argent demain tu n'as rien aujourd'hui tu es en santé demain tu es malade aujourd'hui tu es riche demain tu es pauvre aujourd'hui tu es jeune demain tu es vieux aujourd'hui tu es vivant demain tu es mort aujourd'hui tu es enfant demain ils sont tous morts aujourd'hui tu as des amis après tout le monde est contre toi aujourd'hui c'est doux demain c'est amer voici les jours qui changent وتلك الأيام نداولها بين الناس ainsi est fait la vie ce monde n'est pas un monde de stabilité ni d'éternité tout ce qui se passe dans ce monde c'est du virtuel c'est pas du réel tout va changer bientôt même si tu es riche très bientôt tu seras pauvre soit la richesse finira ou tu finiras pour laisser la richesse tous ceux qui t'applaudissent aujourd'hui prépare-toi ils pourront te huer demain tous ceux qui sont avec toi aujourd'hui pourront être contre toi demain. Tout ce qui se passe dans la vie d'aujourd'hui, c'est plus que ça tombe, ça ne soit plus en mode demain. Et tout ce qui était à la mode hier, que ce n'est plus à la mode d'aujourd'hui, il est fort probable que ça soit à la mode demain. Le monde est fou, les gens n'ont pas de décision. Vivre parmi le monde et les gens, c'est l'exemple de celui qui fait thé pour la foule. Et quand tu fais le thé, tu donnes du thé à tout le monde. Quand tu as une seule marmite dans laquelle tu fais ton thé, et tu as plusieurs personnes qui sont prêtes à avoir le thé. Parmi ces gens, il y a des gens qui font le thé avec sucre, et d'autres font le thé avec nanaï, d'autres n'aiment pas le sucre, tandis que d'autres aiment quand c'est amer, d'autres n'aiment pas que tu mettes nanaï dedans, mais d'autres aiment le nanaï. Et toi, tu n'as qu'une seule marmite. Est-ce que tu peux satisfaire tout le monde? Arrange-toi à ce que ça soit satisfaisant sur ta langue. Et accepte les critiques des gens. Voici Dunia. Celui qui ne veut pas être critiqué deviendra un hypocrite. Il est avec Jean, il dit c'est oui. Il est avec Paul, il dit c'est non. Il est avec les musulmans le jour et il est avec Shaitan la nuit dans les boîtes de nuit. Il est avec les croyants dans le mois de Ramadan et juste après le mois de Ramadan, le jour J même de la fête, il est dans les boîtes de nuit avec Shaitan. Subhanallah. Mon frère, Dunia, c'est des jours qui changent. Et Allah, c'est le Seigneur qui reste. Les hommes, c'est les gens qui changent le visage. Aujourd'hui, quand il a ce qu'il veut avec toi, il te sourit. Et demain, quand il ne gagne rien avec toi, son visage change. L'être humain comme ça, il est fait pour ses intérêts. Même Dieu, l'homme l'adore à cause d'intérêt. Si ce n'était pas le paradis, beaucoup d'hommes allaient arrêter d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, c'est pourquoi Dieu parle du paradis chaque jour. Alors que lui là-même, qui est Allah qu'on devrait adorer sans intérêt, tout simplement parce qu'il nous a créés, le remercier. Mais Allah lui-même dit, vous n'avez pas donné le droit de Dieu. Vous ne pouvez même pas, parce que vous êtes comme ça, ingrat. L'être humain, l'être humain est ingrat naturellement. Alors mon frère, ma soeur qui cherche la satisfaction des gens, toi qui veux que les gens n'ont pas dit que tu es bien, tu es bon, tu as loupé, tu as raté, tu as mal visé. Cherche la satisfaction d'Allah. Wa kafa bihi hasiba. Il doit te suffire, Allah doit te suffire. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. أفغير الله تبغون. Cherchez-vous autre face, autre satisfaction en dehors de la satisfaction d'Allah.
Mes frères, ma soeur, nous sommes dans les 10 derniers jours de Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je me rappelle exactement de cette date l'année passée où on tendait la main, on faisait dua qu'Allah nous donne l'année prochaine. Et le muezzin de la mosquée Abdul Djemandé, la mosquée dans laquelle je fais prier la prière de Juma à Bamako, il était à la mosquée et après la prière il m'a donné du lait, il a dit au Sazala Kaldoumina, mes frères, avant que nous venions à Abidjan, il est décédé. Il n'a pas eu cette année. Allahu Akbar. Mon frère, qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour avoir cette année? Ma soeur, ouvre ta conscience. Qu'est-ce que tu as, quel deal tu as fait avec Dieu pour qu'il te donne cette année? Comment il s'appelle le joueur qui est décédé? Hein? Cheikh Tioté. Allahu Akbar. Il avait l'argent plus que toi et moi. Il était connu plus que toi et moi. Les gens avaient de l'estime pour lui. Il priait, c'était un jeune adorateur d'Allah. Allahu Akbar. T'as pas vu son front? Il a construit des mosquées pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, pardonne ce jeune homme. Ya Rabbi, par ce mois de Ramadan, Allah agrée, Ya Rabbi. Ya Rabbi, voici un jeune qui a été un exemple pour ses amis. Ya Rabbi, pardonne-le. Alors il a certainement fait beaucoup de péchés que nous ne savons pas. Nous ne voulons même pas savoir. Pardonne-le, Ya Rabbi. Nous avons eu des informations par rapport à ce qu'il a fait pour la communauté musulmane un peu partout dans le monde. En Afrique, en Europe, en Asie. Les mosquées qu'il a construites. Les personnes qu'il a fait, il a amené en pèlerinage. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Inch'Allah, dimanche prochain, son corps sera enterré. C'était aujourd'hui normalement la blala dimanche là. Bekal doa kai ala kaya fama. Ay kudo kemu mandi alay. Ya Rabbi, femi naya kena jara alay alama minena luguma. Mumbe no majja alay ya Rabbi alaya fama. Ala mbebete. Mbebete. Mes frères, Tioté n'a pas eu l'occasion, et toi tu as eu l'occasion d'être dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, concernant ces 10 dernières nuits du Ramadan, il dit dans le mois de Ramadan, fihi laylatun, il y a une nuit dans le mois de Ramadan, khayrun min alf shahr, c'est mieux que 80 années d'adoration. C'est-à-dire tu vas t'arrêter sur ton tapis de prière. Tu ne quittes pas ce tapis-là. Pendant 80 ans, tu as arrêté, tu es en train de prier. Et puis tu es en jeûne, tu ne coupes pas carême là. Tu ne t'abaisses pas, tu ne t'assois pas, tu as arrêté sur tes pieds pendant 80 années. Tu es en train d'appeler Dieu pendant 80 ans. Si tu as eu l'air là, tout le cadre seulement, c'est mieux que 80 ans que tu as fait là. Il dit celui qui a raté ça, c'est un vrai perdant. Tu ne peux jamais avoir. Imagine, tu as eu Laylatul Qadr 10 fois dans ta vie. Comment toi tu peux aller dans l'enfer? Hein? Toi-même ta vie, ça ne vaut même pas 80 ans. Bon, supposons que tu as fait pendant 80 ans de péché. Maintenant, tu as eu 80 ans fois 4 d'adoration. On pèse le bien et le mal. C'est pas ça? C'est ça qu'il y a le mizan, le jour de la résurrection. On pèse entre tes biens et tes mal. Alors, on te donne 80 ans fois 4. Supposons que tu as eu 80. Là, la truc cadre seulement 4 fois dans ta vie. Et toi-même, c'est pas sûr que tu vas avoir 80 ans pour vivre. Mais on va dire que tu as eu 80 ans pour vivre. Même 100 ans.
Donc 100 ans d'adoration, de péché. 80 fois 4 de prière, d'adoration, de pleurs. Est-ce que toi tu dois aller dans l'enfer? Hein? Est-ce que logiquement toi tu dois aller dans l'enfer? Mon ami, je dis, il y a deal, voilà marché de Dieu, voilà business de Dieu, voilà promotion de Dieu. C'est traite. Ah, il a envoyé ça. Parce qu'il ne veut même pas voir quelqu'un dans l'enfer. Comment tu peux t'arranger après tout ça là, et puis tu vas rentrer dans l'enfer forcé? Le prophète sallam dit actuellement, Futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabul jahim wa ghulla maradatu shayatin. Il dit les portes de l'enfer sont fermées. Les portes du paradis sont ouvertes. Le shaitan qui te poussait à faire du mal, là, Dieu l'a attaché. Et puis il a fait descendre les anges. Il a fait descendre maintenant les anges dans la nuit du destin. Tu es en train de dormir, tu es en train de jouer, tu es en train de regarder un film. Mon frère, Allah il a été trop miséricordieux pour toi et pour moi. Il est l'heure de se réveiller quand on a assez dormi. Parce que le jour où ils vont dire le contrat est fini sur la terre, Allah dit là, pas de, ni d'heure, ni de minutes. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ça veut dire quand le délai va finir, quand la date de la promotion finira, quand ton contrat va finir sur la terre, quand le délai qui t'a été donné dans ce monde finira, Allah dit, je ne vais ni te donner, je ne vais point te donner une heure, ni moins. Ni plus, ni moins. Ça veut dire ta vie, quand ça finit, c'est fini. Mon frère, ma soeur, voici les 10 derniers jours de Ramadan. C'est dans ces 10 derniers jours qu'il se trouve la nuit du destin. Qui signifie que c'est dans cette nuit-là que Dieu va décider de ton sort, de ton destin, de ta vie. Est-ce que tu dois devenir malheureux? Est-ce que tu dois devenir heureux? Est-ce que tu dois avoir la longévité? Est-ce que ta vie doit être courte? Est-ce que tu dois te coigner? Est-ce que toi aussi tu dois faire ceci ou faire cela? Tout ce qui va, on dit c'est dans la nuit du destin là, Laylatul Qadr là, que ton destin va être décidé. Arrange-toi à ce que ces décisions ne soient pas prises derrière toi, mon frère. Arrange-toi à ce que ça te trouve en train de parler avec Dieu. Dieu, je sais que tu es en train de décider mes choses là actuellement. En fait, voilà ce que je veux. Oui, mon frère. C'est ça la vérité. Le prophète dit, celui qui a raté ça, n'a qu'à attendre l'année prochaine qui n'est pas trop sûr. C'est pas trop sûr. Peut-être tu vas avoir ça. Il faut pleurer, coule les larmes devant Dieu. Une mère, même si elle ne veut pas allaiter son enfant, parce qu'elle est occupée, quand il va trop pleurer, le témoin l'année, Dieu dit lui il a plus de pitié pour vous que la mère pour son enfant. Même si tu aimes, quand tu as passé toute ta vie en train de faire pécher, mon frère, Dieu dit, il faut te prendre l'exemple, il dit l'exemple de celui qui fait le mal. Et puis après, il vient vers Dieu, là. C'est comme quelqu'un qui est rentré dans le désert avec son chameau. Il a sa marchandise, sa nourriture, sa boisson, tout ce qu'il doit boire, l'eau, tout ces chameaux-là, lui, il est assis dessus. En plein soleil, chameau-là, il a échappé, il a fui, chameau-là a disparu dans le désert. Il ne voit ni village devant lui, ni derrière lui, ni il est au milieu du nulle part. Le soleil est brûlant, fouetté. Il ne va pas chez moi aussi. 10 000 euros commencent à caminer à Kama. Le prophète sallam dit, le monsieur tellement désespéré, lui-même il sait, maintenant, tout ce que je suis en train d'attendre, c'est la mort. Alors qu'il vienne vite pour ne pas que je dure dans l'agonie. Allahu Akbar. Il est donc le monsieur décide alors de voir quelque ombre quelque part là
en bas d'un arbre sans fleurs, sans feuilles, et il va se mettre en bas de l'arbre. Pendant qu'il est en train d'attendre la mort, il dort un peu, il ouvre ses yeux, il dort un peu, il ouvre ses yeux, et quand il a ouvert ses yeux, il voit le chameau en train de venir avec ses affaires. Tellement le monsieur était content que le monsieur a crié: ah Dieu, je suis ton Dieu, tu es mon esclave. Ouais. Tellement il est content, il dit: Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Oh Dieu, je suis ton Dieu, tu es mon esclave, tu es trop bon. Tellement il est content. Il dit: imaginez la joie du monsieur. Il dit: mais lorsque quelqu'un va faire la perversité, il fait du mal, il tue, il fait tout. Et puis il regrette. Il vient vers Dieu. Il dit: la joie de Dieu est plus immense en ce moment que la joie de ce monsieur. Allahumma toub. Oh mon frère, tu ne peux pas toi-même dire pardon à Dieu sans que Dieu ne t'ait pardonné même auparavant. Allah dit dans le Coran: ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. Et ensuite, Dieu les a pardonnés pour qu'ils demandent pardon. Allahu Akbar. C'est-à-dire, il te pardonne pour que tu demandes pardon. Si Dieu ne t'a pas pardonné, même le fait de demander pardon là, tu vas même pas te rappeler de ça. Si Allah est contre toi, tu sais ce qu'il fait? Allah, écoute ce verset. Allah dit: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Et lorsque les gens de la cité ont oublié Allah, Allah les a donné toute la richesse. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. Jusqu'à ce que tu sois content de ta richesse. أخذناهم بغتة فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Alors il dit, il te donne, c'est-à-dire quand tu es bandit, tu es désobéissant, tu es mécréant, quand tu es hypocrite, quand tu dénigres la parole et les messagers de Dieu, Dieu dit: Fatahna alayhim abwaba kulli shay. Il te donne tout en même temps. L'argent, l'honneur, aïe. Hatta idha farihu bima utu. Je compte même, tu dis: ouais, il parle de Dieu. Moi, je ne prie pas, mais moi, j'ai tout. Hein? Il là, c'est pas ça. Il faut travailler, c'est le travail. Pas faire de Dieu. Mais voilà, il prie la vie de quoi? Voilà, les blancs, ils ne prient pas du tout. Non, c'est pas le truc comme ça là. Jusqu'à ce que vous soyez fiers de ce que vous avez. C'est en ce moment on frappe fort. C'est en ce moment que le désespoir frappe l'être humain. Et mon frère, Dieu n'est pas pressé. Mais lorsque Dieu t'aime, tu sais ce qu'il fait? ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Et si les gens de la cité avaient cru et qu'ils avaient eu la crainte de Dieu, j'allais ouvrir, n'est-ce pas, la porte de la baraka. Allah n'a pas dit j'allais tout leur donner. Quand tu refuses Dieu, il te donne tout. Mais quand tu acceptes Dieu, il te donne la baraka, pas tout et n'importe quoi. Tu es un Range Rover, tu ne dois pas. C'est déjà quoi? Mais tu n'as pas 100 francs. Tu dors en bas de l'arbre alors que tu n'as même pas besoin. Parce que tu es Allah. Tranquillité, sérénité. Allah dit: Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. C'est avec Dieu que le cœur devient serein. Tu n'as pas 100 francs, mais tu es serein. Alhamdulillah. Tu as tout, tu ne dois pas. Celui qui donne dos à son Seigneur, à mon Dieu, je le promets la vie difficile sur terre. Et ensuite nous allons le ressusciter le jour de la résurrection aveugle.
قال رب لم حشرتني أعمى. Oh Seigneur Dieu, pourquoi tu m'as rendu aveugle maintenant? وقد كنت بصيرا, alors que quand j'étais dans le monde, je voyais clair. قال كذلك أتتك آياتي. Oui, ainsi soit. Quand tu étais dans le monde, tu t'étais détourné, tu as fait comme si tu ne voyais pas mes paroles et mes signes. Et tu as oublié. وكذلك اليوم تنسى. Alors aujourd'hui, moi aussi je vais t'oublier. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. Et c'est comme ça que nous récompensons celui qui a été pervers, celui qui a gaspillé dans ce monde. Il a gaspillé quoi? Son temps, sa vie, sa santé, sa fortune. Le temps est précieux, profite du temps. La jeunesse est précieuse, profite de ta jeunesse. La vie est tellement précieuse, mon frère. Profite de cette vie pour chercher l'autre vie, car cette vie est faite pour acheter l'autre vie. Sinon, tu veux faire quoi avec ça? Manger, dormir, ça c'est la vie des animaux. Et quand tu fais ça, alors il dit Oulaïka kal-an'am ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulu al-an'am wan-naru mathwan lahum. Ceux qui mangent et qui boivent comme les animaux, alors l'enfer sera leur récompense. Allah Ta'ala fait pouvoir profiter de cette nuit et de ces 10 derniers jours de Ramadan, qu'Allah nous donne la capacité, qu'il nous donne la force et qu'il nous donne l'intention. Mon frère, tout ce que tu fais, il faut qu'il y ait un temps soit plus, mets à côté. Concentre-toi sur les 10 derniers jours de Ramadan. Il ne faut pas dormir la nuit. Apprends à lire le Coran. Même si c'est 2 sourates, une sourate, il faut le faire. Si tu ne peux pas le faire, arrange-toi à écouter le Coran derrière l'imam. Ne sois pas pressé. Ça fait combien d'années? 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu es pressé là. Tu as eu quoi? Voilà autre solution pour changer ta vie. Tu es pressé encore. Non, tiens, tu vas aller où? Dans ton Coran, tu vas où? Calme-toi. C'est Shaitan qui te donne l'impression que tu as caché de ta affaire. Tu te déplaces, ça ne finit pas. C'est faux, tu n'as rien à faire. Combien de personnes ils quittent à la maison le matin, ils courent, ils rentrent dans la douche, ils lavent son visage, ils prend son sac, et donne mon truc, il prend sa moto, il dribble la voiture, il prend sa voiture, il dribble les gens, il rentre ici, il sort ici, il arrive, il ouvre son magasin, et puis il prend un thé pour boire. Ça veut dire, tu lui demandes, tu étais pressé, pourquoi il ne sait même pas? Il fait toutes ces précipitations-là, ça peut venir faire thé pour boire dans le magasin, ou bien dans la boutique. Au fond, il n'y a rien au fond. La précipitation vient du diable, mon frère. Calme-toi, derrière ton imam. Coule les lames devant ton Seigneur. Tends la main pour tes problèmes. Adresse-toi à celui qui ne dort pas, il n'est ni sourd ni aveugle. Il attend, il voit. Yara mad al-ba'ud janahu fi dhulmati layl bahim al-aryani wa yara an yas'u riqiha fi nahriha wal mukh fi tilka al-'idham al-hali wa yara wa yasma'u ma yara ma dunaha fi qa'r bahr dakhil al-mutajannid. Dieu, regarde, il voit même les pas noirs d'une fourmi noire sur une pierre noire dans l'obscurité noire de la nuit. Ce n'est pas les problèmes qui sont au fond de ton cœur là qui ne voient pas. Il suffit de tendre la main pour qu'il te lance un coup d'œil. Si Dieu accepte de te regarder une seconde, mon ami, c'est je t'ai géré. Allah, un président, il vient dans un pays. On dit Barack Obama ou bien si tu veux Donald Trump, n'est-ce pas, ou bien donne-moi le nom d'un président si tu veux, le nom de l'Afrique, qui rentre en Côte d'Ivoire. Les gens vont l'accueillir avec les gyrophares. Tout le monde, toute la Côte d'Ivoire va l'accueillir. Et puis, lui, il vient descendre chez Soumalo à la maison. Dans la maison de Soumalo. Ou bien dans la maison de l'imam Aguib. Ou bien dans la maison de quelqu'un simple. Les gens vont pas se poser la question, mais est-ce que nous le connaissons vraiment? Faux ou bien vrai? Même sa propre maman va se poser la question.
ton secret c'est quoi? Ah, tu es croyant? Bon, ça c'est rien, tu sais. C'est le truc, on s'y montre pas. Bref, ça veut dire qu'en quelque part il y a quelque chose que nous ne savons pas. Pourquoi je dis ça? Dieu a révélé le Coran. Mais il a choisi de faire descendre le Coran dans le mois du Ramadan. Dieu qui, s'il veut, il fait comme ça. Amérique est finie. Russie est finie. France est finie. Le monde est fini. Il fait comme ça. Il coule seulement. Il n'a pas mangé d'argent. Non, il fait la coule. Il coule, soit. Et puis ça devient. Et elle fuit. Ce Dieu-là, il coule, soit. Et ça se fait là, tout de suite là. Ça veut dire, il a choisi un jour, un mois d'abord. Et c'est le mois, c'est quel mois? Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Dieu dit ce mois du Ramadan dans lequel nous avons révélé le Coran. Mais, oui, c'est dans le mois du Ramadan que tu as fait descendre Dieu. Mais c'est à quelle nuit? Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ah oui, je l'ai fait descendre principalement dans Laylatul Qadr. Ah Dieu, mais Laylatul Qadr, comment ça? C'est dans quel mois? Rasul sallam te dit, fi ashr al-awakhir min al-Ramadan. Dans les 10 dernières nuits du Ramadan, c'est là où se trouve Laylatul Qadr. Ah, mais le prophète, mais comme vraiment souvent, mais qui pourrait répéter mais principalement un peu. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Dieu vous dit, cherchez ça dans les nombres impairs. Le premier jour, le troisième jour, le cinquième jour, ou le septième jour, le neuvième jour du mois de Ramadan. Dans le nombre impair du mois de Ramadan. Après, on nous dit, mais vous pouvez chercher aussi dans le 27e nuit du Ramadan, mais c'est plus que c'est là-bas ça se trouve. Il ne faut pas attendre, on dit c'est plus, ça ne veut pas dire c'est confirmé. Donc qu'est-ce que tu fais? Si moi j'ai eu tous les 10 dernières nuits en prière, j'ai pas gagné. Hein? Mon ami, mon frère, ma soeur, réveille-toi et cherche tes droits. C'est normalement dans ces 10 dernières nuits de Ramadan que nos gouvernements devraient donner des congés aux enfants musulmans. Congé de Pâques, quand c'est pour les chrétiens, on donne ou on ne donne pas? Noël, on donne ou on ne donne pas? Réveillon, on donne ou on ne donne pas? D'abord, la fête nuit. Quand la fête des amours est trop. Il y a donc quoi du coup? Ni ma fara ka taa sunguru tigɛ k'a don subhanallah malgré ça ko jɛnɛyakɛlaw ka don congé bɛ di paki dɔ bɛ tɔgɔ bɛ di don dɔ bɛ di kɔni parce que kɔrɔ wɛrɛ t'a la o Saint Valentin jɛnɛyakɛlaw ka fɛti o don kɔni kapɔti bɛ feere a tɛ feere jahanama kɔnɔ dɔ bɛ di o la bref. Les 10 derniers nuits, on ne te donne pas. Même les jours de fête, souvent c'est 2 jours seulement. Allahu Akbar. Nous lançons cette information en Côte du Nord. On dit que c'est un musulman qui est devenu président de notre pays. Déjà, c'est lui-même qui va nous bouter. Maintenant, on ne parle pas, hein, comme c'est Djoula qui a fait. On a vu, il a augmenté le pèlerinage là. Personne n'a parlé. Quand on fait la fête, awo wallahi billahi tallahi ka foye ko ka wuli nana ka bɔ président foye ka tile kɛ a dama fara heji sɔngɔ kan benjie a y'a ka tile kɛ a dama fara heji sɔngɔ kan kɛnɛ in tɔgɔ bɛ di ni maaw faga jamana in kɔnɔ tɔgɔ gɛn yorobɛ a y'a tile kɛ jamana in kɔnɔ a dama fara heji sɔngɔ kan. Wa bon ere mi gɛ a ma dɔ fara heji sɔngɔ kan ala ta ni wata nana a ye dɔ fara heji sɔngɔ kan n'i wulila ka taa dɔ ma bɔ heji sɔngɔ kan a ma yafa i ma a ma yafa i ma dɛ a y'a tɔɲɔ a ye jamanadenw tɔɲɔ a ye silamɛw tɔɲɔ maintenant on parle pas comme c'est Alassane on parle pas si c'était Babou qui avait fait ça c'est les Djoula là c'est nous on allait se lever pour dire on ne veut pas. Aucun imam n'a parlé. Quand il m'a rien dit,
Lipsi, 5000 personnes, bouche bée. On mange. Tout le monde mange. Au contraire, ils sont sortis à la télé même pour justifier. Hein, Al-Kaaba, en fait, c'est à la Mecque là-bas, c'est les Arabes, c'est faux. Au temps des autres, là, la Mecque dans le débat là-bas. Mes frères, bref, on n'a pas donné congé aux musulmans en tout cas pour bien faire l'adoration de la 10 derniers jours de Ramadan. Mais toi-même, mon frère, toi-même, cherche-toi un programme. Accepte, il dit. Quand que ton marabout peut faire, quand de 40 jours dans la maison, il a tout de prier pour toi. Dieu dit, une seule nuit là que tu vas faire là, c'est mieux que quand de 80 années. Tu viens quoi? Il y a quel problème? Tu dors pourquoi? Pourquoi tu n'arrives pas à te reposer le jour un peu pour pouvoir te lever la nuit beaucoup? Tu as quel problème? Profite de ça, tes problèmes sont finis. Dès que problème bana, ou que problème bana, abana, profite de ça avant que ça va finir. Moi, tu fais, tu refais. Tu as quel problème? Tu sais très bien quand tu vas te donner au marabout, c'est pour te taper. Grave! Tu n'as plus payé bœuf, c'est chameau, ils vont t'envoyer. Quand tu as fini de payer l'un de chameau avec bœuf, tout ça, là, tu dis, ben là, pour que le travail n'a qu'à être clôturé. Quand tu attends ton résultat là, tu vas dire, pour que le travail soit clôturé, il ne faut pas dire chercher langue de lion vivant. Et puis mettre sa tête là-haut. Si tu n'as pas ça, pas bien faire. Ah, c'est ce que moi je peux dire. Donc, comment l'argent, on doit chercher. Ah, bon, on ne trouve pas facilement. Tu as de l'argent, mais on ne trouve pas hein, facilement. Hein. Bon, ok, dommage. Même 10 ans après, il t'a dit on ne trouve pas. Ils sont en train de chercher. C'est ce que Dieu va te faire. Parce que tu as refusé de le parler. Regarde. Lorsque les gens viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tous les problèmes, ils sont venus demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne les mois, les lunes. Qul, dis, Dieu dit Qul. Dieu dit, dis-leur que si vous voyez que la lune est petite, après ça devient grand, après ça devient gros, que c'est pour que vous connaissiez le temps. Dis. Le terme dit. Retenez très bien le mot dit. Et ça veut dire le prophète sallam en ce qui concerne les règles, les menstrues des femmes. Il t'interroge, les gens sont venus voir le prophète sallam. Ah, quand ta femme est en règle, qu'est-ce que tu dois faire si tu dois la mettre? Parce qu'à l'époque, quand les femmes sont en règle, les gens la mettaient directement, hormis tout le monde, les juifs, c'est ce qu'ils faisaient. Il écartait de tout le monde. On la mettait à part, il faut qu'elle va s'approcher à tout Gouaké, parce qu'on considère qu'elle est très sale. Dieu, quand ils ont demandé qu'est-ce que nous on doit faire, le prophète ne fait pas ça, même ne la touchez pas sexuellement, sinon il n'y a rien. Et elle ne doit pas prier. Qul, dit, le terme dit est revenu encore. Qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fi al-mahid. C'est de la saleté, c'est vrai, alors qu'il ne faut pas que vous allez faire le rapport avec elle pendant les menstrues. Donc le mot dit est revenu, n'est-ce pas? Ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'interroge au sujet des montagnes. Qul yansifuha rabbi nasfa. Dit que mon Seigneur, au jour, vers la fin du monde, mon Seigneur va faire exploser les montagnes. Dit, le mot dit est revenu. Yas'alunaka madha yunfiqun. Ils sont venus demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que nous devons dépenser? Si nous devons faire zakat, à qui on doit donner? Qul يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. Il t'interroge ce qui doit dépenser, dit ce que vous avez dépensé c'est pour Dieu. Donnez-le aux démunis, aux pauvres, aux misérables, aux orphelins, etc. Donc toujours le dit. Mais quand il a fallu demander Dieu en ce qui concerne l'appeler, faire le doigt, وإذا سألك عبادي أني, il n'a pas dit قل فإني قريب. Il dit فإني قريب. فإذا سألك عبادي أني فإني قريب. Si mon serviteur te demande à mon sujet, il n'a pas dit dis que je suis proche de lui. Non, il a enlevé le prophète en même temps. Dis, il a enlevé ça. Si mon serviteur me demande à mon sujet, te demande à mon sujet, je suis proche de lui. Pour te dire que tu n'as même pas besoin de quelqu'un pour que la personne n'a qu'à appeler Dieu pour toi. Il faut le parler, lui-même te répond en même temps. Sallu ala Rasulillah. Ne doute pas de ta capacité spirituelle. Ne doute pas de toi. Mais c'est dans ce mois-là, dans ce moment-là, mon ami, il faut arrêter de dormir. Ça fait quel âge? 20 ans, 30 ans, tu dors seulement. 20 ans, tu as donné ton argent à Marabout, mon ami, il a dormi, il n'a rien fait. Il va, lui-même, quand tu te vois, le maudit, comme ça, l'appelle parce que maintenant, il n'a pas dit.
ni war boy ko ni la dugul ni yere ni mo ko de kabi banani ki fadani ka la war du ngadaka ni na fu alhamdulillah dogala alhamdulillah ibn qubayya inshallah tosi de konda e mo sa vraiment fi ngala mo fuye la mais est-ce qu'il m'a donné oh là amboy maka ko de ke no sa ma fonya ma al ma fonya era ka no ambo ni mai bo ni woro ram la jore danne de fa ko se turi o ba bugo ka bo anyam yere tuma mi asore de farla ga stere la kala mo la wardige bon avec ça parce que avec quoi il faut la tenir à cœur vous ne pas faire sauf ce que Allah nous donc le dia comme utila mon ami viens prier continue ala te batini ala te ala ko huwa aqrabu ilaykum min hablil warid je vous que vous venez juguler c'est-à-dire ala ko ale ka suru ila ka tami ka flegan ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين